Bonjour, dans cette vidéo je vous présente comment j'ai réussi à installer GIMP 2.10 et le plugin Resynthesizer sous Windows 10. Alors pour réaliser ce tuto, je me suis inspiré de celui de l'ami Pierre de la chaîne El Lobo qui a très bien expliqué comment installer GIMP 2.10 quand on a la version 2.8 de GIMP. En appliquant sa méthode, tout se passe très bien, mais au démarrage de GIMP, j'ai une erreur avec un fichier DLL. J'ai recommencé plusieurs fois l'installation et chaque fois j'ai la même erreur. Mon idée est que cela vient du fait que nous n'avons pas le même Windows. Pierre travaille avec Windows 7 et moi avec Windows 10. Et c'est la version 1803 qui a été installée le 20 mai 2018. Alors ce n'est qu'une supposition. Si quelqu'un a une autre explication, je suis preneur. Donc je vais commencer par l'installation de GIMP 2.10 selon la méthode d'El Lobo, puis je vous montrerai comment j'ai résolu ce problème de DLL, et je finirai par l'installation de Resynthesizer qui finalement fonctionne très bien avec cette nouvelle version, contrairement à ce que j'ai dit dans mon tuto supprimer un élément d'une vidéo avec GIMP 2.8. Allez, c'est parti! Donc la première chose à faire quand on a GIMP 2.8 qui est installé, c'est d'abord de le désinstaller. Donc je ferme mon GIMP 2.8. Alors bien sûr on peut venir ici dans Programme, effacer le dossier GIMP, mais il est préférable de désinstaller proprement le logiciel en passant par les paramètres de Windows, applications et fonctionnalités. Voilà, on prend GIMP et on le désinstalle. Tout ça, ça va être désinstallé, donc il fait le travail et désinstalle. Ok, il a été désinstallé. Donc je prends GIMP 2.8 où on avait mis les plugins de Resynthesizer. Donc ici, on efface ce dossier sans se poser de questions. On vérifie également que l'on n'a pas un dossier qui s'appelle GMIC. Bon, moi, je l'ai pas mis là. Donc il n'y a pas de souci. Ensuite, il suffit d'aller sur internet à l'adresse www.gimp.org pour télécharger la dernière version de GIMP, c'est-à-dire la version 2.10.2 qui est la version au jour où je fais ce tuto. Donc je viens ici, je clique sur Download, une nouvelle fenêtre s'ouvre et je vais cliquer sur Download et il me dit d'enregistrer le fichier, ce que je fais. Il fait l'enregistrement du fichier qui fait 149 mégas et quand ce sera terminé, on lancera l'installation. Voilà, c'est terminé et maintenant je clique sur le fichier pour installer. J'obtiens cette fenêtre, je fais OK et ici je fais installer. L'installation prend un certain temps, voire un temps certain. Voilà, l'installation est terminée. Maintenant, il suffit de lancer GIMP. Voilà, GIMP 2.10 démarre. Et voilà le problème que je rencontre à chaque fois. Au moment où il charge twine.exe, il ne trouve pas le fichier DLL libpng16-16.dll alors qu'il existe. Alors ce n'est pas très grave. Pour l'instant, je valide et GIMP va tout de même démarrer. Je vais attendre que GIMP ait démarré pour régler 2-3 paramètres et ensuite je réglerai le problème de la DLL. Voilà, GIMP a démarré. Alors je vais mettre ça en grand. Alors première chose, on voit qu'il y a des... c'est pas terrible là, les icônes sont pas très jolies. Ce que l'on va faire, on va aller dans Édition, Préférences, et ici vous avez le thème. Alors il y a 4 thèmes, vraiment du foncé au plus clair, donc il suffit de cliquer dessus pour voir ce que ça donne. Bon, chacun fait son choix, moi personnellement je choisis le dark. Ensuite il y a les thèmes d'icônes, je vais mettre ça au milieu. Au démarrage on est en symbolique, bon c'est pas terrible, il existe color, mais ce que je préfère c'est legacy, et je valide. Alors pour régler le problème de la DLL, vous allez dans votre moteur de recherche préféré et vous allez taper libpng16-16.dll et parmi les résultats, vous allez sur le site de dllme.com. Le site me propose de télécharger le fichier DLL, je fais Download Now.
Alors pour pouvoir télécharger, il faut que je recopie le captcha qui est VUM4. Je clique here to download your DLL et il est ici. Donc j'ouvre le fichier et ici j'ai mon fichier libpng16-16.dll. Alors qu'est-ce que je fais? Je copie le fichier DLL, je vais dans le disque C, dans Programme, dans GIMP2, dans 32, dans Bin, je cherche et je trouve mon libpng16-16.dll. Alors personnellement, dans ce genre de manip, je renomme toujours le fichier d'origine en lui ajoutant origine. Enfin, c'est ma façon de faire, mais c'est pas indispensable. Hein. Bon là, il va me gueuler. Ouais, je continue, ce n'est pas grave. Et je colle le nouveau DLL. Voilà, j'ai le nouveau DLL. Ah ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je relance GIMP 2.10 et c'est magique. Je n'ai plus le problème d'erreur de DLL. Donc voilà pour l'installation de GIMP avec la fameuse erreur de DLL libpng16-16.dll. La première fois que j'ai essayé d'utiliser GIMP 2.10 avec le plugin Resynthesizer, cela ne fonctionnait pas. C'est la raison pour laquelle j'étais resté sur GIMP 2.8. Mais avant d'aller plus loin, j'ai décidé de résoudre le problème de la DLL libpng16-16 comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Et dès que j'ai résolu le problème de cette DLL, je n'ai plus de problème avec Resynthesizer. Alors j'ai fait plusieurs fois la manip de repasser à l'ancien fichier DLL et chaque fois j'avais une erreur. Alors, le fichier Resynthesizer que j'avais mis en téléchargement dans le dernier tuto fonctionne très bien sur mon Windows 10, mais il se trouve que l'ami Didier, qui se reconnaîtra, n'arrivait pas à le faire fonctionner. Alors, j'ai fouillé sur Internet et je suis allé sur différents forums et j'ai trouvé un autre Resynthesizer. Et avec celui-ci, Didier a réussi à s'en sortir. Alors, vous pouvez, si vous avez téléchargé le fichier Resynthesizer du dernier tuto, vous pouvez essayer avec celui-ci. Mais je vais aujourd'hui utiliser ce deuxième fichier zip de Resynthesizer. Alors, pour le télécharger, donc, on vient ici sur Internet à cette adresse-là que vous trouverez dans la description, mais je mettrai également en téléchargement tous les fichiers que j'ai utilisés dans ce tuto. Alors, on fait download, ce qui va très très vite. Donc, on a un fichier recent_win_3264. Je l'ouvre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a nos fichiers PY et les fichiers exe pour un 64 bits ou un 32 bits. Donc je vais commencer par copier ces fichiers et les mettre dans le dossier ad hoc pour GIMP 2.10. Alors GIMP 2.10, il faut aller, ça a disparu. Je le remets, il est là. Donc on va dans appdata, on va dans roaming, on va trouver GIMP 2.10, plugin et je copie mes fichiers PY. Quand les fichiers sont copiés, je reviens dans mon fichier zip, je vais dans le dossier qui correspond à mon PC, c'est-à-dire dans mon cas Win64, puisque c'est un 64 bits, je double-clique, je copie les deux fichiers exe et je les mets dans plugin, comme pour GIMP 2.8, à part que là, on doit être dans C, utilisateur de votre nom de PC ou autre, appdata, roaming, GIMP 2.10 plugin. Quand ça c'est terminé, je dois fermer mon GIMP et le redémarrer. Donc voilà, j'ai redémarré GIMP, j'ai téléchargé l'image que j'avais utilisée lors du dernier tuto. Avant d'aller plus loin, on fait filtre, amélioration, et on voit qu'on a il selection. Alors il me suffit de faire à peu près ce que j'avais fait au dernier tuto, juste pour voir si cela fonctionne. Alors sur cette version, lorsqu'on utilise le lasso, on revient au point de départ et on fait entrer pour valider la sélection. Je viens dans filtre, amélioration, il sélectionne. Voilà, la fenêtre s'est ouverte, c'est exactement comme sous GIMP 2.8, je fais OK. Et voilà, j'ai le panier qui a été effacé. Donc voilà, en fait, tous les problèmes que j'avais avec GIMP 2.10 venaient de ce fameux libpng.dll.
Alors pour terminer, une dernière info. Si vous décidez de passer à GIMP 2.10 et donc d'utiliser ReSynthesizer, sachez que tout ce que j'ai expliqué dans le tuto supprimer un élément d'une vidéo avec GIMP 2.8 s'applique aussi avec cette nouvelle version de GIMP. Donc voilà comment j'ai réussi à installer GIMP 2.10 sur mon PC avec Windows 10. Le fichier lib.png 16-16.dll est utilisé dans beaucoup de logiciels et il semble que le problème que j'ai rencontré soit assez fréquent. Je serais curieux de savoir si tous les Windows 10 réagissent de la même façon. Avant de terminer, je vous rappelle que dans la description vous trouverez tous les liens pour accéder au site que j'ai utilisé, ainsi que le lien pour télécharger sur mon drive un fichier zip avec tous les fichiers pour vous éviter d'aller sur internet. Alors en attendant une prochaine vidéo, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Bye bye.